Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau projet de la roulotte. J'ai pas vu si ça parlait English ou pas, mais on y va quand même. Tu me diras, Karine, s'il y a de l'anglais? Of course. Of course. Hello, everyone. I hope you are okay and in a good health. And I'm happy to see you for this new live of the trailer. If there anybody who speak in English, please tell me. Also, I will speak in English if you are here. Si, mon mari, il est là aussi. Le mari de Nadine, il est là. Bonjour, le mari de Nadine. C'est moi qui dis bonjour au mari de Nadine. Hola a todos, espero que estén bien en buena salud. Estoy encantado de volver a verte en este nuevo live de la caravana. Et bon dia a toda de Brésil por este nuevo live. Voilà. Hello, on attelle les chevaux. On y va. Alors bon, je vous ai dit, on a eu des gros soucis de connexion. Du coup, j'ai loué des bureaux ce matin sur Montélimar avec la fibre optique. On a tout déménagé, on avait des caisses, on n'a même pas eu le temps de manger. C'est pourquoi vous avez vu le petit-déj sur la table de Karim. Mais pas facile. Ouh là 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 là. Mais on a tout réinstallé. Donc, on est OK. Ah, une petite roulotte de Diolfi, Sylviane. Diolfi, on a dit qu'on se verrait bientôt. Alors, we are having a big connection problem at the moment at my home. So I have decided to rent office in Montélimar with optical fiber. So it's a miracle. All is okay for the connection. And estamos teniendo grandes problemas de conexión ahora. En estos momentos es porque decido de alquiler oficinas en Montelimar con la fibra óptica y ahora es perfecto. Manquer l'école pour assister au live, Émilie, mais elle travaillera en différé. Oh, Émilie, alors, vous pouvez louper les cours. Non, non, non. Alors, les actualités du moment, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, moi, j'arrête pas de bosser sur des tas de projets, mais j'ai dessiné plein de choses. Je vous les montrerai bientôt. En attendant, c'est les patchs custo qui sont bientôt prêts. Vous avez vu, on a commencé à poster. Donc, on a 21 t-shirts, 3 vestes et 3 paires de Converse. J'ai Chloé, ma fille, qui est partie retrouver son amoureux dans le sud de la France et qui est en train de faire les dernières photos sur la plage, m'a-t-elle dit. Donc, elle devrait les envoyer à Patricia et d'ici une petite dizaine de jours, tout sera prêt. Mais je vais vous montrer quelques petits modèles que j'ai ici avec moi pour la fin du live. The news, the Custo patches are soon ready. 21 t-shirts, 3 jackets and 3 pairs of Converse. And Chloe, my daughter, has gone to find her lover in the south of France and must take the last photo in the beach. So I will introduce some models to you at the end of the live. Il y a des petits commentaires? Ah oui, Karine, il y a la mer derrière. Oui. J'y vais en espagnol pour l'instant, c'est tout bon? Oui, alors on parle du fait que comme on a le droit de se déplacer à plus de 10 km, on pourrait le faire avec la roulade du coup. Oh, mais Depuis oui, aujourd'hui. y on va prendre une roulata. Las actualidades. Pronto estarán listos los parches de Custo. 21 camisetas, 3 chaquetas y 3 pares de Converse. Y Chloé, mi hijo, ha ido a buscar a su amante el sur de Francia y debe tomar las últimas fotos y las presentaré algunos modelos al final del live. Salut Anne, bah, vous n'êtes pas resté longtemps, mais vous nous regarderez en différé. Je crois que Julie est à Sitges, si je ne me trompe pas. Julie est déjà à Sitges? Coucou, Moscou est à Sitges aujourd'hui. Oh, quelle chance de pouvoir être en Espagne, Julie. Ça change. Faudra nous envoyer des photos.
Alors pour les nouvelles, je sais qu'il y a des nouvelles sur ce groupe qui nous retrouvent. Si vous souhaitez broder cet ouvrage qui est juste derrière mais qu'on regardera ensemble, vous pouvez donc soit télécharger le dessin sur la page sur le groupe, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement, soit acheter la toile imprimée et les fils sur notre site internet. Les fiches techniques, elles seront postées en fin de matinée, le jour du live, hein, c'est ce que j'ai fait ce matin. For the news which find us on this group, if you wish to embroider this work with us, you can either download the drawing for free or buy on our website the printed fabric with the thread, and the technical sheet will be posted at the end of the morning on the day of the live. And para las novedades que nos encuentran en este grupo, si desea abordar este trabajo de la caravana con nosotros, puede descargar el dibujo gratis o comprar en nuestro sitio web de la tela impresa y los hilos también. Y las fichas técnicas se publicarán en el final de la mañana del día del live. Je vous rappelle que toutes les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. I remind you that all videos will remain on the group of the Facebook page as well on your YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook, así como en nuestro canal de YouTube. Alors moi, j'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer. La première, j'ai dû supprimer quelques posts qui n'étaient pas en lien avec les groupes parce qu'en fait, on est trop inondé de ces posts et du coup, on ne peut pas les laisser. Voilà, donc ne le prenez pas mal, mais on n'a pas trop le choix. Digo solamente, por favor, cuando hacéis post, es importante que los posts están del labor del grupo, no es otro grupo, por favor. I just say that please be careful when you post something. It's important the post is on the connection of the good group and not on other group. Et la dernière chose, alors moi, je vais faire la grève parce que moi, j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de likes sur les lives. Vous êtes plus de 300, puis souvent, il y a juste 100 likes. Alors, à votre clic et votre petite souris. Et merci de liker le live d'aujourd'hui. On verra comme ça la différence. Nous, ça nous permet aussi d'être mieux référencés et à la fois sur Insta et Facebook. Donc, on compte sur vous. Et aussi, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre page, sur notre newsletter. I just say it's very important for us to like the post, like the live. So just take, I don't know the name in English, and please click the mouse. And digo que es muy importante para ustedes, ¿cómo on dit en español? De hacer el like cuando hay un live. Por la referencia de la publicación de Un chat dans l'aiguille. Es decir que ahora, por favor, si puedes like el live, es muy bien para usted. Voilà. Il y a des likes ou pas? Je vais regarder, attention. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des choses de particulières? Rien de particulier, non. Ok, Bandia, bonjour à vous toutes. Hein, il y a encore du monde là qui vient d'arriver. Alors, on a 6 points à voir aujourd'hui. Je vais rentrer dans le détail. Hein, on va refaire ce live comme si vous n'aviez jamais brodé pour toutes les débutantes qui sont avec nous. Alors, pour les plus expérimentées, non, mais ça va pas, ça, parce que nous écoutons religieusement et oublions de liker, Sylvie. Alors, je me tais, je dis plus rien et j'attends que vous alliez liker. Et je compte. 1, 2, 3, 4. Tu comptes jusqu'à quoi? Je ne sais pas jusqu'à combien je vais compter. Allez, je compte sur vous. Merci Isabelle, c'est sympa d'avoir liké. Donc, je disais que je ne pourrais pas broder la totalité des lignes, hein, mais je ne le ferai pas non plus pour la prochaine fois, mais vous le ferez. Just say we have 6 new stitches in these steps and we are going
all the base, we have a lot of new embroiders, so it's very important to give all the base instructions. And of course, I couldn't embroider all the line, but you will finish everything for the next live. And tenemos 6 puntos en este paso. Por supuesto, no puede bordar todas las líneas, pero las terminaré en tu casa para el próximo live. C'est tout bon? C'est tout bon, Viviane a raison, elles n'ont pas liké, mais le cœur y est, et c'est quand même le plus Mais important. oui, le cœur il y est, c'est important, Et évidemment. Mais les likes aussi, c'est important. ça nous permet de mieux travailler sur tous les lives. Merci. C'est sûr, hein. Mais oui, on poste plus de commentaires que de likes. Ah bah oui, mais c'est vrai, vous êtes des grandes bavardes. Il y a 900 commentaires parfois. Merci Daniel d'avoir liké. Merci Jacqueline. Merci à toutes. Alors, vous allez préparer vos aiguilles, votre cercle de 10 cm pour les débutantes. Donc, un petit cercle de 10 cm, on vous expliquera pourquoi. Vos ciseaux, vos fils, votre toile imprimée, vos trifils et tout et tout. Et je vous rappelle que tous les accessoires sont disponibles sur notre page web dans la rubrique fourniture. I just say that you need to prepare your needles, your threads, your 10 centimeters hoop, your scissors, your printed fabric, and I remind you that all accessories are available on our website in the supply section. Et je sais que Sandrine est derrière l'ordinateur à l'atelier, elle vous met les liens. Likez 2 fois. Top, Laurence. Prepara tus agujas, tu bastidor de 10 centímetros, tu tijeras, tu hilos y tu tela impresa. Y te recuerdo que todos los accesorios están disponibles en nuestra página web en la sección de suministros. Allez, je ne vais pas oublier de... Alors, vous avez vu ici, c'est le thème de la mer aujourd'hui. On a l'hippocampe, je ne sais pas dans quel sens, mais regardez, hop là, on a notre petit panneau de la mer. Decido ahora de presentar modelos del mare. I just want to introduce some model of the sea today. On a besoin de mer, hein, et on a besoin de soleil. On va pouvoir maintenant bouger plus facilement. Et donc, pour la présentation aujourd'hui de notre kit, si Karim, tu veux bien... Si tu veux bien m'enlever de l'écran, me rétrécir. Voilà, je vais faire la présentation du kit sur le petit Sacha qui est là. Je l'adore celui-ci. J'avais celui-ci et puis j'avais aussi ce petit étui à lunettes que j'adore là en forme de poisson. Il y a un petit travail sympa, mais je n'avais pas le kit, alors j'ai pris celui-ci aujourd'hui. I'm going to introduce all the material and the kits with this one. Me voy a enseñar cómo se pasa en el kit con este modelo. Coupure après le like. Quoi, coupure? Non, ça va bien de la mer et le soleil. Ah ouais, moi je sais pas vous, mais le soleil j'en ai un peu, mais la mer, hein, ça fait envie. Hein. Ça parle de plusieurs coupures. Chez nous, là, tout est stable et pour nous, tout est fluide. Il n'y a aucune coupure qui vienne directement de nous. Voilà, c'est pas nous les coupures, c'est pas nous. Face à moi, on est fluide. Hein. On a tout ce qu'il faut. Hein. Aïe, tes petites cristelles, ça veut dire quoi, aïe, tes petites cristelles? Un requin, un requin pèlerin dans nos eaux en ce moment. Waouh, attention à vous. Allez, on y va pour notre petit Sacha. Alors, pour les débutantes qui ne nous connaissent pas encore, donc, vous avez ici, sur la couverture, il faudrait que j'enlève la petite pochette plastique parce que c'est pas top. Youps. Voilà, donc sur la couverture, vous avez toujours la photo avec les informations nécessaires. Tenemos en la primera página la fotografía y todas las instrucciones de lo que tú tienes en el kit. Y el niveles por aquí. Le niveau pour les débutantes, une petite aiguille, c'est vraiment pour débuter. Qui c'est qui dit? Il n'y a toujours pas fait de like. This is the first cover. So, je fais quoi? J'arrête? This is the first cover, so you have the picture, you have here in English and French, all you have inside the kit, the reference and the label. When you have just one needle, it means it's easy to do. You have inside
the technical instruction. Vous avez toutes les instructions. Tenemos todos los instrucciones in English, in French et bientôt en espagnol. Je vais commencer à les faire en espagnol aussi, mais je vais le dire en espagnol. Donc, tout est en français, en anglais pour l'instant. Digo solamente que tenemos las explicaciones de los kits en francés, en inglés, y pienso que me voy a trabajar por la traducción en español en los próximos meses. Vous avez à chaque fois les points, les fiches techniques avec les pas à pas, les instructions en français et en anglais. All explanation instructions in French, in English, with draw step by step. Y tenemos los instrucciones en francés et en espagnol, en inglés, con los dibujos. Voilà. Nous avons aussi à chaque fois, pour les débutantes qui ne connaissent pas, la toile imprimée avec une aiguille numéro 9, la tela impresa con la aguja numéro 9, the printed fabric with the needle size 9, los hilos, DMC hilos, les fils DMC qui mesurent 1 mètre ou de metro, the DMC straights by meter. Et vous avez aussi, on est en train de régulariser la situation pour les anciens modèles aussi, la petite carte graphique avec le numéro des fils et le nombre de mètres que vous avez, los números de los hilos y el nombre, los números de metros también, la charte graphique, the color chart with the number of the color and the number of straights by meters. Voilà, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ben, Nadia nous dit que le Japon doit être plein d'eau. On a été inondés, tout le bas du terrain. On n'a plus reconnu, tout était plein d'eau ce week-end. Hein. Mais c'était chouette. Hein. Et du coup, Reiki n'a plus voulu aller se baigner. Et voilà, ouais, on a eu beaucoup d'eau dans notre coin ce week-end. On confirme bien que côté technique, tout va bien de notre côté. Ok. Et voilà. Et oui, on pense bien aux gauchères, pas de souci, c'est prévu. Ouais, allez, un petit coup d'eau et puis on attaque. Pourquoi pas en italien aussi, parce que je peux pas tout faire, Isabelle. Me gusta, me encanta. Bonjour de la Sarthe. Allez, on y va. Alors la voilà, la pépette, notre petite roulotte. Elle est ici. Karim a déjà... Ah non, il ne nous a pas mis le point pour l'instant. Donc, vous allez prendre votre fiche technique pour commencer, qui est ici. Nous avons donc notre petite charte graphique ici. Tenemos la carta de color. This is the color chart with the color and the number of the thread here. Vous avez donc les couleurs avec le nombre de fils. Et aujourd'hui, nous allons donc nous occuper de toute cette partie-là. Voilà. This is the part we are going to do. Es la parte que vamos a hacer. Eh bien, Fabi, si vous avez commencé la roulotte, il ne faut pas poster. L'autre fois, j'ai supprimé un post, elle avait déjà terminé, la dame. Alors, le but, c'est de la broder ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce groupe. Ce n'est pas pour que vous les brodiez toutes seules dans votre coin. Après, je ne peux pas l'empêcher. Mais lo que es muy importante es de bordar las etapas con todas nosotras, no antes. Et voilà, donc s'il y a des posts d'étapes qui ont déjà été brodés, on ne les garde pas. Hein. What is very important is to post step by step and embroider together. Ouais. Ah, Odile a du mal à se connecter aujourd'hui. Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à voir le live depuis l'ordinateur. Alors, elle est sur le téléphone. Ah, Odile, je suis désolée. Ouais. Nous avons la belle connexion. Bon dia, bonana. Bon dia, bah oui, la Carta de Colores. Bonjour Annie d'Espagne. On va vous contacter Annie dans pas longtemps. Et voilà, et oui, j'ai vu Nan que SAL s'est brodé ensemble et j'ai vu que vous êtes intervenue et je suis intervenue moi aussi. Alors on y va. On va commencer aujourd'hui par le petit point de tige. Alors vous allez prendre la fiche technique
3 et nous allons prendre le fil 367. Le fil 367, c'est un fil qui est vert. Es el color por el punto, el primero punto de tallo. On a vu quelqu'un parler en anglais ou pas? Pas pour le moment. Ok. Et vamos a, we are going to take the thread 3, 6, 7, just to start. Alors, vous allez prendre, avant de commencer, on n'est pas revenu? Si, on est revenu. On a eu une petite coupure. Avant de commencer la démonstration, je dois vous montrer comment nous utilisons le cercle à broder. Il est très important de l'utiliser pour les débutantes. Cela vous donne la bonne tension, des points. Alors, on va faire, oui, c'est bien là. Before starting demonstration, I need to show you how we use the hoop. It's very important to use it and it gives you the good tension. Voilà, y antes de comenzar la demostración tengo que mostrarles cómo usamos el bastidor de bordado. Es muy importante usarlo de la tensión. Alors, vous allez placer cette petite partie. La partie arrière du cercle, vous allez la mettre à l'arrière de la toile. Et on va commencer par le centre ici. Voilà. Et vous allez placer votre cercle comme ceci. You take this part behind the fabric and the one with the metal part in front. And you screw to fix the fabric. Colocas esta parte detrás de la tela y la parte con la parte metálica en el frente. OK? On a Corinne qui nous demande si on peut accepter une amie qui vient juste d'inviter. Oui. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Je vous demande juste un instant. Je vais essayer vite, mais il ne faudra pas me le demander plein de fois. Hop. Il faut tout faire, essayer. Alors, hop. Groupe. J'accepte. On va voir vite fait. Oh, il y a 20 demandes d'adhésion. Karim, tu peux le prendre et je te laisse faire. Allez, très bien. Il y a 20 nouvelles depuis tout à l'heure. Elle n'arrive pas à avoir la fiche technique. Comment faire? La fiche technique, elle est en haut. Elle est en haut du groupe, dans les annonces. C'est un fichier qui a été téléchargé. Vous ne pouvez pas la louper. Sinon, je ne sais pas comment faire là tout de suite parce qu'on ne peut pas vous montrer. Si quelqu'un peut mettre un lien, ce serait chouette pour aider cette personne. Alors, donc ça c'est tout bon. Donc la tensión correcta es cuando la tela está un poco suelta. La bonne tension, vous voyez, c'est lorsque la toile bouge ici. The good tension is when the fabric is a little bit loose. OK? Alors maintenant, nous allons prendre notre fil. Pour les débutantes, le fil ici, il est composé de 6 brins. You have 6 threads in one big one. So, vous allez en prendre un, you take one. Un hilo se compone de 6 hebras y te llevas uno solo. Alors, on prend le fil. Oh, j'ai chaud. On prend le fil comme ceci. On va le plier en deux. You fold it in 2 parts. Doblar por la mitad. Il me manque une aiguille. Oh, excusez-moi. Pourtant, j'en avais sorti tout à l'heure. Voilà. Ouais, mais si vous attendez le dernier moment pour rejoindre le groupe, ça ne va pas du tout. Moi, je ne sais pas comment faire pour accepter. Tu mets accepter. Ben, je ne vois pas où. Bon, bah tu laisses, je le ferai tout à l'heure. Et vous allez donc passer les 2 extrémités dans le chat de l'aiguille. Voilà, c'est pas toujours simple. So, you pass the 2 extremities in the needle. Et ça veut pas, ça m'arrive aussi. Y pasamos los dos. Ah, pourquoi j'arrive pas? J'ai trop chaud. Voilà, los dos extremidades en la aguja.
comme ceci. Alors, vous avez maintenant, pour celles qui débutent, les deux petites extrémités ici et de l'autre côté, la petite bouclette. OK? Los dos extremidades aquí, el buclete aquí. The two extremities here and the loop here. Alors, vous allez donc sortir votre aiguille juste. Alors, je remonte, je me place bien. On fait un peu de netteté, Karim. Attends, je vais grossir. Ben, j'ai l'impression que je ne peux pas plus grossir. Donc, on va grossir comme ça. Non. Ouais. Ça m'étonne qu'on ne puisse pas avoir plus de zoom. On regardera tout à l'heure. So, you immerge the needle. Vous passez votre fil sans aller jusqu'au bout. Vous piquez à 1 mm, un petit millimètre. Go down at 1 mm. Et vous allez passer sur l'arrière dans la boucle. Comme ceci. Et vous allez sortir au début. Alors, je vais essayer de zoomer davantage et on va voir. Ah bah si, voilà. Quand même. OK? Alors, ce qui est très, très important maintenant, c'est de garder le fil sous le pouce. Donc, nous allons travailler de la gauche vers la droite. We are working from left to the right. And vamos a trabajar de la izquierda a la derecha. Vous allez garder donc le fil sous le pouce pour avoir une excellente tension. Tout le monde vous le dira maintenant, c'est notre mot, notre phrase. So you hold the thread under the left thumbs because it gives you the good direction and the good tension. And mantienes el hilo de barro del pulgar izquierdo, te da la buena dirección y la buena tensión. Alors, je n'ai pas parlé du cercle de 10 cm, mais vous allez vite comprendre, les débutantes, pourquoi c'est important. Hein. Alors, vous allez maintenant piquer 2 ou 3 mm un petit peu plus loin et ressortir à la moitié du point. You go down at 2 or 3 mm and emerge halfway of the stitch. Luego sal unos milímetros más y salga a la mitad del punto. Et pour le point suivant, vous allez piquer à environ 2 ou 3 mm plus loin et sortir dans le dernier trou. Then now for the next stitch, you go down, taking the same distance between the thread and the end of the last stitch and re-emerge at the last hole. Entonces, ahora para el siguiente punto, pinchar tomando la misma distancia entre los hilos y el final del último punto. C'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai 2 petits millimètres entre le fil et le point. Et bien, ces 2 mm, je vais les chercher à côté. Voilà. Alors, chaque point doit être de la même longueur. Et il doit commencer à mi-chemin du point précédent. Each stitch should be the same length and beginning halfway along the previous stitch. Attention de remonter un peu pour les gauchères, s'il te plaît. Les gauchères, les gauchères, les gauchères. J'ai mis du temps à mettre l'écran parce que je savais pas comment on acceptait les nouveaux arrivants. Cada puntada debe tener la misma longitud y comenzar a la mitad del puntada anterior. Alors, vous voyez, en fait, lorsque vous avez une courbe, les points doivent être petits. What you need to know, when you have a curved line, you need to make the stitches smaller. En lo que necesitas saber cuando tiene una línea en curva
Las puntadas deben ser más pequeñas. Et on avance. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne devais pas commencer de ce côté, mais c'est pas grave, hein. Oh, j'ai chaud là, moi, hein. Il fait trop chaud dans ce bureau. Mais si on ouvre, il y a du bruit. Sinon, j'enlève le pull. Karim lui dit, mais ça va pas. Et on continue. Alors, moi, je vais arrêter là. Parce que je voudrais vous montrer aussi comment faire les... Attention, tu sors du cadre. Ah, attention, tu sors du cadre pour les gauchères. Bah ouais, mais il faut que je prenne des repères toujours différents, Ouais, là, hein. t'es un peu trop. Regarde ton écran. Voilà. On dirait qu'il y a deux fils. Bah oui, Fabi, nous, il y a deux fils. Il y a un fil double. J'ai pris un fil, je l'ai plié en deux et j'ai passé les deux extrémités du fil. Vous n'avez pas écouté, vous. J'ai passé les deux extrémités du fil dans le chat de l'aiguille. Donc, je brode bien avec deux fils, regardez. J'ai mis son nom au tableau. Ouais, attention, hein, que ça se reproduise pas, hein. Regardez, j'ai bien deux fils. OK? Parce que je les ai pliés en deux. Vous pouvez mettre un t-shirt brodé. Alors ouais, c'est vrai, mais pour ça, il faut que je disparaisse de l'écran un instant. C'est ce que je vais faire, je crois. Non, non, pas besoin. Oh, moi, j'ai trop chaud. Il y a de la clim. Allez, c'est tout bon pour le point de tige? Eh oui, François Barbieux, Françoise. On apprend l'anglais et l'espagnol. All is okay? Is there anybody who speaks in English or not? Un petit. Eh ouais, la partie gauchère, hein, Julie. On est fort, nous. C'est Karim qui a fait ça. ¿Es ok para todas por las explicaciones? Allez, on va arrêter ici. Me voy a rematar ahora porque no tengo el tiempo, hein. Mais I'm going to stop because I don't have the same. Mettez de la pub pour vous changer. Oui, Karim, il va venir et puis il va faire un petit jingle. Alors, juste pour arrêter, moi, je vais passer mon fil un petit peu plus loin comme ceci, hein. I just put my thread outside to start a new one. Vous voyez, pour les débutantes, en fait, c'est une manière d'arrêter mon fil, de le prolonger. C'est pas le prolonger, je cherche mes mots. De le mettre en attente. Voilà. Merci, Karim. Voilà pour le petit point de tige ici. Maintenant, nous allons faire le point de tige qui est autour de la feuille. Ahora vamos a hacer el punto en el contorno de la hoja. Je crois que personne ne parle en anglais, visiblement, hein. We are going to... Allez, on y va quand même, hein. We are going to make the outline of the... comment on dit la feuille? J'ai oublié. The leaf. Il faut toujours commencer par le point de tige et les bouclettes après. Oui, oui. C'est ce que j'ai pas fait. Oui, it's better to start with the stem stitch and after the lazy daisy stitch. J'attends toujours mon intro à la guitare, Karim, un petit morceau de guitare. Buenos días de Mexico. Hola, Alejandra. Ou une danse de Karim. Allez, on y va. Donc, on va prendre la feuille, la couleur 3808. Vamos a tocar el hilo 3808 por el contorno de la hoja. Enfin, quelqu'un qui suit et qui écoute. De quoi vous parlez, Patricia? Allez, on y va. Pour les débutantes, hein. Est-ce que tout va bien pour les débutantes? On est OK? Bon dia, Edna. Il ne veut pas répondre. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais aller mettre mon t-shirt. I just take one moment because I'm too hot. I'm going to... je vais mettre lequel? Vous avez le choix. Les mains, la chouette, la lune.
La petite botte, la pomme, le soleil ou Frida? Allez, je vais mettre Frida. J'arrive. Tu viens? Allez, zou. Tu leur dis de préparer leur fil 3808. Bonjour. Alors, il faut préparer vos fils, les 3808. En anglais, 3808. 3808. Et en espagnol? Et en espagnol, 3808. Non, 3, 8, 8, 0, 0, 8. 8. Voilà, impeccable. Allez, Allez, je vous la rends. j'avais un autre t-shirt en dessous, mais voilà, c'est ma petite Frida qui est là. On la voit? Elle est belle, hein? Bonjour, bonjour. Ah ben, j'ai mis Frida. Je vous mettrai l'autre après, alors. Allez, on y va pour le point de tige. Vamos por el punto de tallo. Et pour voir la pointe, pour les nouvelles, il faut voir comment est-ce qu'on fait les petites pointes, hein. Donc, pour ça, on va commencer ici. On va mettre un petit peu de netteté, Karim, stop. Il est en train de manger, le pauvre, il n'a pas mangé. Allez, on commence ici. Vamos a empezar. We are going to start over there. Alors attention de bien te centrer. Hein. Tu remontes. Attends, hop, voilà. Je pense que je suis bonne. Vous piquez à côté. Vous sortez. J'essaie de moins bouger, hein. Je trouve que je bouge beaucoup. Je n'osais pas te dire. À chaque centaine de likes, vous changez de modèle. Ok, Émilie, on est à combien likes? Je ne les vois pas, les likes. Dites-nous combien il y en a. Et puis, vous suivez et vous me dites quand est-ce que je change de t-shirt. Karim à l'informatique, je la trouve efficace. Par contre, pour la broderie. Allez, on y va. C'est la récré aujourd'hui, hein. Alors, pour les débutantes, on commence exactement de la même manière, hein. On fait des points petits. Solamente empezar con el punto de tallo también. Hay una señora que dice que a cada 100 likes puedo cambiar de t-shirt. Le soleil après. Allez, Françoise, je mettrai le soleil après. Alors voilà, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour prendre un bel angle. Si vous voulez faire un angle parfait, donc vous allez au bout de la ligne. Hein. If you want to make a perfect angle, you go at the end of the line. Si quieres hacer un ángulo perfecto, solo tienes que pinchar la aguja al final de la línea. Vous piquez à la fin et vous passez sous un fil précédent. Just pass under previous stitches. Attends, j'arrive pas à bien me mettre, excusez-moi. Voilà. Françoise, vous inquiétez pas, les lives et les vidéos resteront sur Internet, hein, même si vous en souvenez plus. Et vous ressortez. Attendez, je me replace parce que je suis pas bien assise en fait. J'ai mal au dos comme ça. Et je pense que je suis pas bien positionnée, hein. Voilà, ici ça a l'air d'aller. Ok. Donc vous ressortez dans le même trou. You emerge on the same hole. Vous piquez et vous ressortez. Vous en êtes à 210 likes. Ok, Laurence. Au 300, allez, non, tous les 50, non, 300. À 300, je change de t-shirt. Como sabe hacer o holo de pomba? Tu peux, je ne sais pas ce que ça veut dire en portugais. Est-ce que quelqu'un peut traduire? Carla, no sé qué quieres decir. Vamos a ver la traducción y te responder.
Ciao Carole, c'est bien ce que vous faites de donner votre sang. Vous avez vu alors hein, comment est-ce qu'on prend un angle? C'est la deuxième chose qui est importante pour les points de tige. Hein. Alors moi, j'ai pas vu de débutantes se manifester, mettre des petits commentaires, nous dire si ça va ou si ça va pas. N'hésitez pas les débutantes. Hein. Vous piquez? Just to remove? Para rematar? T'as la question à Christelle, si tu commentes faire l'œil de la colombe. De la colombe? De quelle colombe elle parle, la dame? El ojo de la colombe. Un punto de tallo con un hilo? No sé exactamente. Et on coupe. Il est bleu ou vert? C'est un bleu canard, Fabi. Alors, Laure, je galère avec le cercle. Ok. Oh là, 272 likes. Laure, je vais vous montrer quelque chose. Pour les débutantes. Au début, vous allez vous enquiquiner avec le cercle, mais il va vraiment vous aider. Alors, si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer comment broder sur le doigt, mais l'idée, en fait, c'est, je vais enlever un petit peu. I just take few minutes to explain for the hoop, for the beginner. Solamente un pequeño de tiempo para explicar los trucos para el bastidor. Il va falloir comprendre, en fait, ouais. Il va falloir comprendre que la toile, le cercle permet de bien tenir la toile. Et lorsque vous allez broder, regardez, vous piquez pas, vous faites pas ça pour sortir l'aiguille, c'est très difficile. L'aiguille, vous allez la piquer au ras de la toile. Je me mets comme ça, regardez. Vous allez piquer au ras de la toile et vous voyez, pour la sortir, hop, je pousse avec mon doigt. Est-ce que vous voyez? Attendez. Je vais mettre le cercle comme ça. Je pousse et du coup, l'aiguille, elle sort toute seule et elle est vraiment parallèle. Elle glisse entre mon doigt et la toile. OK? Elle glisse entre le doigt et la toile. Faut pas, on ne sait pas du point compter. Vous allez vite prendre l'habitude, hein? Ça va aller. Et ce sera vraiment plus commode. Après, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez broder sans le cercle, comme ceci, sur le doigt. Alors, on a fini les points de tige. Donc maintenant, là, on n'en est qu'au premier point. Il va falloir que j'accélère un peu. Hein. La question portait sur un point de broderie qui s'appellerait Holo de Pomba. Ah ben, je ne le connais pas. C'est pour ça qu'on a les doigts tout abîmés, c'est ça. Donc maintenant, nous allons faire les petites bouclettes. Alors évidemment, hein, je n'ai pas bien travaillé. Vous allez d'abord faire votre point de tige et ensuite vous ferez les bouclettes. Bon, vous pouvez faire le contraire, mais moi je trouve que c'est plus joli. Ou alors vous laissez un petit espace. Normalmente es mejor de hacer el punto de tallo primero y los puntos de flor después. Et pour couronner le tout, je suis gauchère, Laure, mais vous allez y arriver. Nous, les pas débutantes, on a l'impression de redoubler une classe, mais quel plaisir d'être ensemble. Bah ouais, faut être solidaire. Allez, on y va pour les bouclettes. Alors, vamos a hacer el punto de flor ahora de este color 907. We are going to make the Lazy Daisy Stitch de la couleur 907. Et donc, la couleur 907, eh bien, c'est la couleur, c'est le vert anis qui est là. Ici, este color. Hein, this is the color 907. Je vous laisse enfiler votre aiguille. Point de bouclette, ouais, Karine. Alors, on a combien de likes? Donc, pour l'arbre de vie, on doit faire tous les points de tige en premier? Ben, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, lorsqu'il y a des points de bouclette qui sont positionnés sur un point de tige, je brode d'abord le point de tige. Voilà, mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez, c'est pas très très important. Hein. Ah ben c'est bien, vous voyez, on vous explique, hein, il y a plein de dames qui n'avaient jamais brodé, Gaëlle.
euh, qui répond alors et qui dit que voilà, au début vous allez peut-être un peu galérer, mais ça va vite venir. Ah, 307 likes, Gaëlle. Ok, je monte le point de bouclette et je change de t-shirt. Donc celui-ci, hein, c'est le petit, il est là. Ça l'a pâté. Attends. Oups, Frida. 2 secondes. Il est beau. Alors c'est vite brodé, hein. Et tout à l'heure, je mets l'autre. Allez, on y va pour le point de bouclette. On va faire un peu de zoom et de netteté. Mais je fais la même. Vas-y. Yo hablo español. Sí, Yasmin, si tenéis preguntas, si tú puedes preguntar. C'est tout bon? Oui. Allez, on y va. Salir la aguja, vous sortez l'aiguille, les débutantes, vous piquez à 1 mm. You go down at 1 mm. Vous passez dans la boucle pour fixer votre fil. You pass inside the loop. Vamos al interior et nous allons commencer le point de... Pourquoi je suis... Ah voilà, le point de bouclette. Alors, c'est un point qui se travaille de haut en bas. Alors, décale-toi un peu. Ici. The lazy daisy stitches work from top to bottom. El punto de flor se trabaja de arriba hacia abajo. Donc, vous allez sortir, j'ai sorti l'aiguille, vous gardez bien le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb, ok? Y sacar mantegas, perdone, el hilo debajo del pulgar izquierdo. Vous piquez dans le même point, dans le même trou. You take the needle to the back through the same hole and pinchas la agujas en el mismo agujero. Et regardez, vous sortez l'aiguille au bout de la bouclette. Ça mérite un zoom. Hein. Ça mérite un zoom. Ah oui, facile. Un grand zoom. Voilà. Faut plus que je bouge après parce que j'ai pas beaucoup d'amplitude. Et l'aiguille, elle passe au-dessus du fil. Ok? Et vous tirez tout doucement. On ne tire pas fort. Et vous faites un tout petit point juste derrière, dans la même direction. Take the needle to the back at the end of the small stitch and pinchas la aguja al final con un pequeño punto. Allez, on va continuer, on en refait un autre. On sort. Le fil sous le pouce. Immerse the needle. Keep the tension with the thread under the left thumb. Mantener la tensión con el hilo. Pinchar en el mismo agujero. Vous piquez dans le même trou. You go down on the same hole. Et vous sortez votre aiguille juste au bout. On met le fil sous l'aiguille. Oui, regardez. Vous voyez? Le fil est bien, la boucle, elle est en dessous. Vous ne tirez les débutantes jamais vers le haut. Never pull to the top. No tirar por encima. Siempre para ti. On tire délicatement vers soi. Buongiorno, Maria. ¿Cuántos hebras estoy usando? Dos, siempre dos. Tú puedes ver en la ficha técnica, Yasmine. Et vous faites un tout petit point derrière. Hello, où peut-on trouver les t-shirts? Ils vont être prêts, Sylvie, dans 10 jours à peu près. Ce seront des petits patchs qui seront imprimés que vous pourrez coller sur vos vêtements et vous broderez par-dessus. On est en train de finir les fiches techniques et tout et tout. Ça va pour les gauchères aussi?
Is it okay for everybody? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, le point de bouclette? Les débutantes, allez-y. N'hésitez pas. Si tenéis preguntas, es la hora. Les débutantes, vous voyez, on tire vers soi, au ras de la toile. Elisabeth nous pose, est-ce que c'est mieux de faire tous les points de chaînette avant de faire les autres points? Elle prend en cours. Bon, écoutez, moi, je travaille par couleur, en fait. Tant que j'ai du fil d'une bonne couleur sur l'aiguille, j'y vais. Après, si vous débutez, peut-être que c'est bien de faire d'abord les points de tige, puis les points de chaînette, mais vous risquez d'en avoir un petit peu marre aussi. Sacar el hilo al final del lazo y la aguja pasa arriba del hilo y hacer un punto y pasar por debajo. Annie, on va avoir besoin de toutes vos explications si on les traduit en espagnol, hein. Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est tout bon? Toujours faire les points du milieu vers l'extérieur. Oui, de préférence pour les débutantes. Ouais, c'est que j'en ai pas parlé. Il vaut mieux travailler hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Annie-Marie, les patchs, on va les vendre un par un. Je crois qu'ils seront à, je sais plus le prix, 11, 12 euros, quelque chose comme ça. Avec tous les fils, la toile sera imprimée, il y aura tout. Mais j'ai pas tous les modèles là, j'en ai pris que 5 ou 6 hein, parce qu'il y en a tellement. Où est-ce que l'on trouve le nuancier pour les numéros? J'ai reçu des fils mais pas les numéros, Mireille, parce que vous n'avez pas regardé dans le groupe, dans les fichiers téléchargés, vous avez le nuancier avec les couleurs. Si quelqu'un peut mettre le lien, ce sera super pour Mireille. Camille, moi aussi, je suis ravie que vous nous rejoigniez. Allez, on va arrêter les points de bouclette. Est-ce que c'est bon pour tout? Vous m'avez dit que c'était bon, hein. Et ouais, c'est vrai, j'oublie toujours de dire des choses. Heureusement que vous êtes là. Pour les débutantes, c'est sympa de pouvoir surfiler la toile. Moi, je surfile pas, mais... Ah, vous avez vu, vous allez directement d'un point à l'autre, hein. Quand la toile est blanche, là, le fil est clair, hein. C'est vrai, Odile. Il y a des points comme le feston en croissant, bah, il vaut mieux le broder d'abord et puis faire ensuite le point de tige. Allez, le dernier là. Je vais arrêter, hein. Je vous laisserai continuer tranquillement chez vous. Me voy a rematar ahora y puedes continuar a tu casa. Ah, je dois faire ce live à partir de la semaine prochaine, je crois, aux États-Unis. Il sera tout en anglais si vous voulez améliorer votre anglais. J'ai trouvé, merci beaucoup. Je like 2 fois. Merci Mireille. Je surfile pour les grands ouvrages, pas les petits qui se font rapidement. Oui, moi aussi. Enfin, moi, je surfile pas. Allez, je coupe. OK pour le point de bouclette. Donc, vous voyez, de près. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, comme ça, ce sera fait, on va faire, Karim, on va changer l'ordre, le point avant. Tu changes pas? So, we are going to see the running stitch now, and vamos a ver el punto de hilvan. Pour les débutantes, c'est très facile, le point avant, hein. Et donc, le point avant, alors, le point avant, il est sur la fiche technique. Ici, Karim, je vais te laisser donner les instructions et je vais mettre le t-shirt du soleil. Alors, viens là. C'est le point avant. Il est là. Hop, je te le montre et je passe le soleil. Point avant. Tu les as en anglais, en espagnol. Allez, pendant que Christelle se change, donc on va préparer pour le point avant. Le numéro du fil, c'est le 471. The running stitch, punto de hilvan. 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 Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien? Rien, particulier? j'arrive.
Voilà, bah tu as été plus rapide que moi. Impeccable. Bon, il est un peu petit celui-là pour moi, hein. Ah, tu veux que je le mette peut-être? Non. Alors le voilà, attendez, je me mets devant la caméra. Attends, reste, comme d'habitude, je vais te mettre en intro, bouge pas. Hop là. Allez, comme ça, elle te voit bien. Voilà. Le voilà, celui-ci, on le voit bien. Il est beau ce soleil. Il brille. Allez, on y va. Hop, très sympa la transition, Karim. Alors, le point 2, Ilban, vous avez préparé vos fils. Le point avant, celui-là, il est un peu plus transparent. Mais bon, c'est beau. Nanou, la marmotte, j'ai pas eu la confirmation du groupe. Ah bah pourtant, je sais pas quand est-ce que vous l'avez fait. Alors, on y va. Pour les débutantes et pour les moins débutantes, on va commencer. Tu peux nous faire une petite netteté. C'est l'heure de la pub avec Karim, mais on n'avait pas prévu ça, hein. On a des produits Ouais, il est verts. beau, hein, mais je vous le remontrerai de près. Il est super joli. Le soleil, Karim. Bah ouais, Karim, il est trop joli aussi. Allez, on va se glisser pour les débutantes. Une autre manière de commencer. On va aller se glisser dans les points qui sont précédemment brodés. Es una otra técnica para bloquear el hilo, de pasar dentro los puntos. Et vous allez juste sortir dans la feuille et faire vos petits points tout simplement. Vous piquez, vous sortez. You go down, you emerge. You go down. Salir la aguja. Notre grande brodeuse Valérie nous fait un coucou juste avant de reprendre le boulot. Et, ah, Valérie, t'as vu mes petits cuistots? Salut ma copine. Merci, à bientôt. C'est ma copine de Paris, Valérie. On se connaît depuis qu'on est depuis longtemps. Pas toute petite, mais depuis très longtemps. Vous vous en fichez en fait, hein, mais pas moi. Donc vous sortez, vous piquez. J'étais en espagnol. Salir a aguja, vamos dentro, salir, pinchar, salir. Hop, mais depuis que j'ai montré mes petits custos là, à droite, à gauche, aux enfants, là, aux ados, les copines de mes filles, mes copines, tout le monde en veut. Ça brode, ça brode. Depuis 35 ans, Valérie. Mais ouais, c'est ça, on C'est est pas vieille, possible. t'étais pas obligée de le Vous préciser. avez 25 ans, les filles, je comprends pas. Ouais, oh là là, tu te rends compte? Ça passe trop vite, hein, tout le monde faut en profiter, hein. Faut profiter de nos copines et des gens qu'on aime. Allez, c'est tout bon, c'est fini. Oh, le soleil est beau comme Christelle, merci Nanou. Allez, vous piquez. Vamos a rematar. Ça donne envie vivement que je rentre chez moi pour commencer. Et oui, Anne-Laure. Anne-Laure, je suis tombée sur votre petit mot la dernière fois. Vous savez que je bosse sur les petits anges, hein, pour cet hiver. Il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient aidé sur des modèles, mais je les sors pas, je les sors au fur et à mesure. Faut reprendre après le live tout doucement avec le replay. Eh oui, c'est le but. Bah oui. Et vous coupez. Ah, Manu qui va se faire vacciner. Prenez soin de vous, Manu. Alors, c'est fini pour le point avant. Et je vous propose maintenant de faire le point de nœud. We are going to make the French knot over there. On va faire les petits points de nœud ici. Vamos a hacer los puntos de nudo. Et les points de nœud, ils sont ici. La couleur, c'est la couleur 326. El color 326, 326 for the color.
plus de batterie. Salut Laurence. Oh, mais on est nombreuses aujourd'hui, 356. Alors moi, j'ai enfilé mon aiguille. Donc, je vous laisse enfiler l'aiguille de rouge. Où trouvez-vous vos modèles? Bah, je les trouve où? Comment ça, la Fabi, mes modèles? Mes modèles, vous les trouvez sur notre site internet. Et toi, tu les trouves Et moi, je les trouve toute inspirants. seule. Bon, voilà, je regarde, je m'inspire de tout, je regarde ce qui se fait, ce qui se fait pas, je me promène dans la rue, dans la nature, voilà, je fais beaucoup de choses un peu zen, donc je me laisse inspirer par toutes ces choses, voilà. Et voilà. Mhm. On y va, pas facile cela, c'est plus facile de le faire le point avant et le point tige. On y va tranquillou sur le point de nœud. Pour les débutants, c'est pas simple, hein, mais on va y arriver. Alors, est-ce que vous avez préparé vos fils? Karim, tu prends la relève, je vais enfiler le suivant, t-shirt. Ouais, allez, vas-y. D'accord. Oui, On est sur quel fil? le point de nœud. Ah, oui, mais il n'y a pas la fiche technique. Elle est là. Ah, voilà. On va faire un peu de netteté. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Nous sommes sur le point de nœud, voilà. Le French knot stitch, le punto de nudo. On va prendre la couleur du fil qui est le 326 et donc le point de nœud, on le retrouve ici. Ce sont tous les petits points. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être vraiment dans l'axe. On va lui Voilà, apprendre à voilà. broder. Ouais, parfait. Allez, hop, celui-ci, je l'aime bien. Hop là. Faudra que tu me les retireras, comme ça je les montrerai. Alors, le voilà, celui-ci. Il est beau aussi. Voilà. Hop C'est là. ça, c'est une vraie croisière, hein. Allez. C'est une main avec plein de petites fleurs. Voilà, il est dans des couleurs d'automne, celui-ci. Allez, on y va. C'était la récré avant le point de nœud. Ouh. Bon, pour les débutants, c'est pas toujours comme ça, les lives, hein. Bon, des fois, on est plus sérieux quand même. Ouais, bah, je vais arrêter après. Allez, on y va. On va bloquer le fil, hein. De la netteté. Ouais. Et de la netteté. Alors, je vais prendre un petit repère. You take the mark. Una marca. Non, Edwige, mais je lui ai dit hein, d'apprendre à broder, hein. Ouais, déjà, ils m'aident beaucoup. Hop, vous passez. Alors là, vous allez maintenant sortir votre aiguille. Où est-ce qu'il est mon petit point de nœud? Point de tige, c'est bon, ça c'est fait. Point d'araignée surjeté, c'est pour après. Et vous allez poser votre cercle, on va faire une netteté, sur la table. Alors, excusez-moi, je cherche, parce que je prends des petites notes toujours pour l'espagnol et l'anglais. Voilà. Alors, you bring the thread to the front. Alors, vous allez tenir le fil, regardez, entre le pouce et l'index, ok? Et vous allez poser votre aiguille sur le fil. So you keep the thread firmly with the left thumb and index finger about 3 cm away. Vous êtes à peu près à 3 cm. Hein? And sostenga el hilo entre el pulgar y el dedo a 3 cm de la tela. Et vous allez enrouler le fil 2 fois autour de l'aiguille. You wrap the thread twice around the needle and enrolle el hilo 2 veces alrededor de la aguja. Et vous allez piquer juste à côté. Pinchar al lado y go down close to the threads. Et vous allez
abaisser le fil sur la toile en gardant la tension avec le pouce gauche. You lower the thread on the fabric, hold it with the left thumb and keep the tension. And barrar el hilo sobre la tela y sostener con el pulgar izquierdo. Vous allez soulever votre cercle et vous allez commencer à tirer le fil jusqu'à ce qu'il soit entièrement passé sur l'envers. You pull gently the needle upside down and keeping the knot in place. Empurre suavemente la aguja boca abajo y manteniendo el nudo. Et le nœud est fait. Il est réussi lorsqu'on peut voir le petit trou qui est à l'intérieur. Je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, on recommence. On sort l'aiguille. Salir la aguja. Emerge. Après le zoom. Le zoom, je vais le faire après parce que je veux que vous compreniez comment est-ce qu'on fait. Vous posez l'aiguille sur le fil, la pointe de l'aiguille vers le haut. Et vous allez tourner 2 fois comme ceci. Et vous allez tourner la direction de l'aiguille vers la toile, piquer, tirer le fil pour abaisser le fil sur la toile. Vous soulevez et vous tirez. OK? Alors, maintenant, on va faire un zoom. On va faire un peu de netteté. Oui, Fabi, vous avez vu, il faut le faire étape par étape, hein. Alors, je sors. Je pose l'aiguille sur le fil, la pointe vers le haut. Je tourne 2 fois. Je dirige mon aiguille vers la toile. J'abaisse le fil sur la toile et maintenant je lève, mais je garde la tension. Je vais chercher mon aiguille derrière. Oups! J'ai plein de fils derrière moi. Excusez-moi. Et je tire jusqu'au bout. C'est mon fil vert qui m'ennuie, c'est pris dans mes nœuds. Ok, on y va en anglais. You bring the thread to the front and you keep the thread firmly with the left thumb and index finger about 3 cm away from the fabric. Then you place the threads on the needle. You wrap the thread twice around the needle. You start pointing the tip of the needle towards the fabric and you take the needle to the back and lower the thread on the fabric. Hold it with the left thumb and gently you push the needle upside down and keeping the knot in place. Gently push the needle upside down and that's all. En español ahora. Alors, saque el hilo enfrente de la tela y sostenga el hilo entre el pulgar y el dedo índice izquierdo a 3 centímetros. Enrole el hilo 2 veces alrededor de la aguja. Empiece a apuntar la punta de la aguja hacia la tela. Pinchas a 1 milímetro. Y barrar el hilo sobre la tela y sostener con el pulgar izquierdo la tensión. OK pour tout le monde? Ben oui, Anne-Laure, les 9 carrés, c'était pour apprendre d'autres points plus compliqués. Et là, c'est pour commencer des points faciles et se faire plaisir. Allez, j'arrête. Me voy a rematar. I just remove. Vous coupez. Et voilà, je vais couper mes fils, moi, derrière, parce qu'ils me gênent, hein. C'est pas beau ce que j'ai fait derrière. Voilà.
Alors, vous allez faire vos petits points de nœud ici, sur toute cette partie-là. Et ensuite, vous les ferez sur cette partie-là. Si vous ratez le point de nœud, Stéphanie, c'est pas grave, vous coupez hein, parce que c'est très embêtant. Ou alors, vous le tirez sur l'arrière de la toile. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, il ne faut pas repiquer dans le même trou, hein. Voilà. Donc maintenant, on a fait les tiges, les bouclettes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Allez, on va faire le point d'araignée surjeté. Là, il y a du boulot. We are going to see right now the wipered circle over there. El punto de araña rebatido ahora. Et el color es, la couleur c'est 721, c'est un orange ça. 721 et 721. Alors, je vais vous donner aussi des petites astuces. Il est grand, hein, celui-ci. Vous avez vu? Voilà. On y va? Comment on fait pour arrêter? Pour arrêter le point de nœud, Laure, en fait, vous glissez votre fil sous les points précédents ou bien vous glissez 3-4 fois sous le même point, puis ça fait comme un petit nœud et vous coupez. Allez, on y va. Le point d'araignée surjeté. Donc, c'est un point qui va vous permettre de remplir des cercles comme ceci. This is the stitch allow you to fill circles. Es un punto que te permite completar los círculos. Ben, avec plaisir, Laure. Sempre bon comenzar a semana con vocês. Obrigada, Mylène. Allez, on y va. On commence. Pour les gauchères aussi. Allez. Alors, vous avez vu que le dessin, il sort du cercle. Hein. Il est vraiment à l'extérieur. Los puntos están fuera del círculo. Quelle couleur pour le point d'araignée? C'est la numéro. Je l'ai dit, je ne sais plus. C'est le. C'est parce que j'ai pas fait la présentation. 721. 721, c'est le orange. C'est celui-ci. Voilà. Mets-toi comme ça. Voilà, très bien. Ok. Emilia a répondu. Et Odile aussi. Donc, vous faites bien attention de sortir votre aiguille à l'extérieur du cercle. Hein. Vous avez vu, je suis presque sur le deuxième cercle, en fait. Vous sortez. Vous piquez directement au bout. Salir y pinchar directamente al final de la linéaire. Et on va passer... Il y a beaucoup de points aujourd'hui, hein. Directement. Voilà. Et nous allons commencer à faire tous nos points lancés. Alors, on peut broder un nombre pair ou impair de points lancés pour le point d'araignée surjeté. C'est exactement la même chose. And to embroider, you need a odd or even number of straight stitches. Y para bordarlo necesita un número par o impar. Pero lo que es muy importante es de salir fuera el círculo. Odile dit quelque chose d'important, une aiguille ne suffit pas pour faire tout ce point d'araignée, il faudra changer de fil. C'est pour ça, Odile, que j'ai préparé la deuxième aiguillée pour vous montrer comment faire. Allez. Alors, la tension est importante. Vous tirez fort. Hein? You need to pull strongly. Y necesitamos de tirar fuerte. Le point d'araignée est à faire avant le point de chaînette? Oui. On finira par le point de chaînette après.
pose nous poser la question sur quel cercle. Alors, c'est un cercle de 10 cm, mais sinon, c'est sur le... En fait, le point d'araignée va se faire sur le premier cercle, mais vous êtes obligé d'aller à l'extérieur, sinon ça va être plus petit. Para terminar con un hilo, pasar por debajo de unas 3 puntadas. Si. Ah bah oui, c'est ça, Annie. Annie, elle est au top sur l'espagnol. Merci, Annie. J'ai le fil qui tourne et ce n'est pas joli. Comment faire? En fait, si votre fil tourne, regardez, vous prenez la pointe comme ça, puis vous tournez dans le bon sens. Ou alors, vous lâchez votre fil. Je vous montrerai. Vous mettez le cercle vers le bas. Je peux pas vous montrer là, je vous montrerai tout à l'heure. Vous lâchez tout, vous renversez votre ouvrage et le fil, il va se dérouler. Alors, maintenant, vous allez sortir sur l'endroit. Hop, 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 hop. Vous allez sortir sur l'endroit à gauche, enfin entre deux points, mais en tout cas à gauche, ça va être notre paire d'un des points lancés, au plus près du centre. So you bring to the front between on the left side of one straight stitches closer to the center and sacar el hilo a la izquierda de punto lanzado lo más cerca posible del centro. Alors, vous allez prendre l'arrière de l'aiguille maintenant. On va broder, on ne brode pas avec la pointe pour ne pas abîmer notre fil. Donc, je suis entre les deux ici. Vous allez passer au-dessus de ce point, celui qui est avant, à droite, et vous allez glisser l'aiguille au-dessous, puis sous le point suivant. Soit 2 points, vous passez sous 2 points. Et vous allez tirer vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur. Vous allez passer au-dessus, puis au-dessous des deux. Vous tirez vers l'extérieur et vous ramenez vers l'intérieur. Et vous allez tourner comme ça. Allez, j'y vais en anglais. So, you pass the needle above this stitch, then slide the needle below, under the 2 stitches, next stitches. You pass over this one, then under this one, then under another one. It means you pass under 2 stitches. Et vous allez tourner. Alors, on y va en anglais, en espagnol. Estoy aquí. Pase la aguja por encima de este punto, luego deslice la aguja por debajo y luego por debajo del siguiente de inicio, es decir, por debajo de 2 puntos. Tirar para afuera y venir por el centro. Et Odile nous demande si on peut tourner dans l'autre sens. Bah, en fait, oui, regardez, si vous faites comme les gauchères, mais les droitières peuvent faire comme les gauchères. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, en fait, l'attention, quand je vous dis de tirer de l'extérieur vers l'intérieur, c'est super important. Voilà pourquoi. On ne le voit pas au début, mais vous allez vite le voir. Il va falloir veiller à ce que les points restent bien côte à côte. Vous voyez, il y a des petits tours de points là qui sont en train de se faire. Ça n'a pas l'air très net. Si, si. Et si vous voulez qu'ils se mettent bien les uns à côté des autres, il faut absolument tirer vers l'extérieur, puis vers vous. Make sure that stitches remain side by side. To do this, you pull the thread outwards, then towards you. Asegúrese de que los puntos permanecerán uno al lado del otro. Y para hacer esto, tire
el hilo hacia afuera y luego hacia usted. On remonte un petit peu pour les gauchers. Voilà. Est-ce que ça va? Et si on se trompe, ça va se voir. Fabi, ben en fait, oui, ça va se voir. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous aurez moins d'étoiles ou à un moment, il y a deux traits comme ça qui vont se resserrer. Après, c'est pas grave. Vous pouvez défaire, refaire. Et puis même s'il y a une petite erreur, c'est pas dramatique, hein. Allez, on tourne. J'essaie d'accélérer. Parce que j'ai besoin que ce point soit fini pour faire le point de ici. Peut-être que je peux mettre un peu moins de zoom ou pas, non? Oui. Un peu. Parce que là, pour les gauchers, on ne voit pas. Hein. On voit pas? Non, t'es trop bas. Je vais essayer de ne pas bouger mon cercle. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si je vous fais aller à l'extérieur avec les points lancés, c'est uniquement parce que si vous voulez couvrir la totalité du cercle, et on n'est même pas sûr de le faire encore, hein, il faut absolument aller au-delà. Oh, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop ce que je fais, hein. C'est brouillon, non? Je vais enlever un petit peu de... voilà. Je vais avoir plus d'amplitude. Ça va la netteté, Karim, là? Ça va. Allez, j'accélère un petit peu, vous m'excusez, mais vous aurez bien le temps. Anne-Laure, quand elle se trompe, elle dit quelle personnalité. Bon, vous avez raison, Anne-Laure, hein. Oh, le but, c'est de se faire plaisir, hein. Il est immense, ce point d'araignée, hein. Pour les débutantes, vous pouvez vous entraîner sur des points plus petits, hein, pour commencer. J'ai l'impression que ça bosse dur, là, hein. On n'a plus trop de questions. Como posso ter a ficha técnica Dulceni, la ficha técnica es en el grupo? Alors, comment fait-on pour changer les fils? Et Christelle, pour la pointe de l'araignée et la pointe de l'araignée surjetée, utilisez-vous toujours des tiges en nombre impair? Ben, alors, pour le point d'araignée, oui, bien sûr, c'est toujours impair. Et pour le point d'araignée surjeté, en fait, peu importe. Donc, là, il se trouve que c'est un nombre impair, mais vous auriez pu mettre un nombre pair. C'est tombé un petit peu par hasard. Merci Gaëlle pour la petite info. Allez, je continue. Je vais vous montrer comment on va changer de fil. C'est pour ça que je vais jusqu'au bout. On a dépassé l'heure là, non? Ouais. De 30 petites minutes. Non, non, on a prévu 1h30. Oh, avant, on pensait que c'était trop court, les lives de... Trop long, les lives d'1 heure, je me souviens, au tout début. Allez, on va piquer derrière le point. Je vais changer de fil maintenant, ok? Donc, je viens de passer sous mon fil. Je pique derrière le point lancé, au plus près des points du remplissage. We are going to change the thread. Vamos a cambiar el hilo. Vous passez 2-3 fois sous les points. Vous coupez. You cut the thread. Cortamos el hilo. Et on y va. Je repasse avec mon fil double à l'intérieur. Merci Marie. Je passe dedans et je ressors. Alors, en fait, peu importe. Le tout, c'est de ressortir
juste après le fil que je dois surjeter. Donc là, que ce soit au même endroit ou pas, c'est pas très important. On va refaire un zoom. Voilà, après j'enlèverai le zoom, hein, mais tu peux mettre un peu de netteté? Hello Malika! Plutôt que de changer de fil, on ne peut pas prendre deux tout de suite. Bah, Tinou, vous risquez de les abîmer, vos fils, en fait, hein, à force de passer. Ça veut dire que vous allez prendre deux fils d'1 mètre. Hein. Regardez, c'est facile hein, de changer, ça va vite. Hein. Alors, vous faites bien attention au début. Hein. Ce qui est important, c'est que les points lancés soient le plus réguliers possible, qu'ils aient la même taille. Lo que es muy importante es de hacer puntos lanzados regulos. What is very important, is to make a regular previous straight stitches. Voyons comment ça arriver gentiment vers la fin. Et si je vous dis de tirer à l'extérieur, regardez, c'est vraiment pour que les points ici se mettent bien les uns à côté des autres et pas les uns au-dessus des autres. Make sure that stitches remain side by side and asegúrese que los puntos permanecerán uno al lado de otro. Allez, il est long hein, celui-ci. Allez, je pense encore un tour. Quand ça commence à être difficile de passer, on arrête. Pienso una vuelta más. Françoise nous demande, on repique là où on s'est arrêté, même endroit, elle n'a pas bien vu. Ben, en fait, c'est pas très important. Vous pouvez. L'essentiel, c'est de là où vous allez sortir, il faut passer au-dessus du point précédent et sous les deux points. Donc, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais essayez de sortir là où vous avez arrêté. Surtout parce que vous pourriez changer de couleur aussi. Si vous aviez plusieurs couleurs sur ce point, ça fera plus régulier. Ouais. Alors, on a quand même plusieurs personnes qui nous signalent une difficulté à trouver le live. Et, Lequel? Celui-ci. Et que Facebook a eu du mal à... Elles n'ont pas eu de notification que le live était lancé. Alors ça, c'est pas de notre faute. Je crois que lorsqu'on crée un événement, il y a une petite cloche si vous voulez être prévenu. Mais le live, il est bien sur notre page, hein, Karim, c'est ça? J'ai fait démarrer le live. Allez, on va arrêter? We stop now. Il est magnifique, hein, grand comme ça, c'est superbe. Just finish cut the thread. Voyez? Et en fait, plus le cercle va être grand et plus vous allez faire de points lancés, hein, ce sera plus joli. Sinon, ça ne fera pas un rond. Faites des essais. Hein. Allez, hop, un petit coup d'eau, puis on va voir le dernier point. On est là. Et donc maintenant, on va faire nos points de chaînette autour. Il faut mettre, je participe, ok, un fil en dessous, un fil au-dessus, c'est ça, un fil en dessous et un fil au-dessus. Non, c'est un fil, c'est deux fils en dessous. Dessous. Tu passes deux. Stéphanie, vous enroulez un fil, vous passez, vous sortez, vous passez au-dessus du fil de droite. Et vous passez dessous ce fil et dessous le suivant. Vous passez sous deux points. Vous faites ça. Vous êtes ici. Hop, on va enlever de la
Voilà. Vous faites ceci. Vous sortez votre aiguille ici. Vous passez au-dessus, en dessous et sous le suivant. Et vous enroulez à chaque fois et vous passez sous le suivant. Puisqu'en fait, vous devez enrouler, passer sous chacun des fils. Allez, on y va maintenant avec le point de chaînette et ce sera le dernier point. Oula, moi je commence à avoir un peu mal à ma gorge. Alors, le point de chaînette, c'est la couleur 3837. El punto de cadeneta con el color 3837 and the chain stitch with the color 3837. Et puis, je vais accélérer un peu parce que commence à être un peu tard. Voilà, alors on est ici. Je refais un petit peu de zoom. Bon, et alors, on est à combien de likes là? Hop! On va bloquer. Alors, voyez, vous pouvez bloquer votre fil sous un point précédent. Et on a besoin de nos doigts souvent pour montrer les choses. Ah bah oui, bah moi je regarde pas ce que je fais. Je passe dedans. Et je sors. C'est pour ça que le point de chaînette, il va falloir le faire après. Parce que si vous avez des points un petit peu irréguliers, vous allez pouvoir passer dessus. Alors, ahora vamos a ver el punto de cadeneta and we are going to see the chain stitch. Alors, où est-ce qu'il est mon petit point de chaînette? Oh, bah, c'est toujours pareil. Alors, vous allez piquer le fil sous le pouce. Vous allez piquer dans le... Oups, les gauchères. Oui. Dans le même trou. You go down inside the same hole et vous sortez l'aiguille au-dessus du fil. C'est comme le point de bouclette pour les débutantes, hein, sauf qu'on le fait beaucoup plus petit et on repique à l'intérieur. Et vous sortez un peu plus loin. Plus il est petit, oups, et plus il sera joli. Est-ce qu'on a parmi vous des dames qui n'avaient jamais assisté au live et le fait que ce soit le lundi, bah, vous êtes avec nous? J'aimerais bien savoir. Il est temps à nouveau de changer de t-shirt. Non, non, on n'a pas fait 400. Ah, on n'a pas 400 likes, il dit Karim. Allez, on y va. Alors, en anglais, you go down inside the previous stitches and emerge few millimeters after. You keep the tension. Ah, voyez, j'aurais pu me glisser un peu plus. Attendez, je vais tricher un peu. Faut que tu me dises quand on voit pas Karim. Stop. J'essaye. Nah, tu manges des gâteaux. Pas du tout. Je lis les commentaires. Beaucoup te disent qu'elle débute, beaucoup te disent que c'est la première. Attention, t'es décalé. Voilà. Vous avez vu les débutantes, hein, je pousse. Regardez, je pique l'aiguille Un tout petit peu plus haut pour les gauchères. et avec mon doigt, je pousse pour sortir l'aiguille. Tu veux mettre un joli t-shirt, Namour? Oh, il va bien m'aller en plus. C'est l'heure du goûter. Pourquoi 400? Ah mais Malika, vous n'étiez pas là, vous, depuis le début, alors. On a dit qu'on n'avait pas beaucoup de likes sur
sur nos... On n'a pas beaucoup de likes. Regardez, hop, je passe sur le deuxième tour directement. On n'a pas beaucoup de likes sur nos lives. La semaine dernière, on en avait 100 et quelques, hein, alors que vous étiez plus de 300 et qu'il y avait, je ne sais plus, 600 ou 700 commentaires. Alors, j'ai demandé si vous pouviez liker un peu plus quand vous êtes en train de nous suivre ou après. Et du coup, j'ai mis un petit t-shirt custo là, vous le voyez pas? Mais j'ai changé après 300, c'est ça? Et puis on attend 400 pour le changement. Deuxième fois après la fleur de lotus. Et oui, bienvenue à toutes les débutantes. Bon, on rigole pas, enfin, je fais pas la mannequin hein, sur les autres. Oui, d'habitude, on est très très sérieux. Oh oui, on est très sérieux d'habitude. On avait dit 300, dit Nicole. Et on avait dit 300? Bon, on a changé à 300. Bon, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que à la fin, ceux qu'on n'a pas vus, On va les montrer. je vais les passer. Karim vous les présentera. Quoi, tu veux pas travailler? Centre-toi bien pour les gauchères. Regardez, c'est pas très joli là ce que j'ai fait. J'aurais dû, enfin, je peux le régler, mais j'aurais dû aller un chouïa plus près. J'adore entourer ces points d'araignée avec des points de chaînette. Es la segunda línea de punto de cadeneta muy junto. Elle dit qu'au club, eh ben, elle prenait des goûters. Ouais, c'est vrai. Moi, je goûte jamais. Bon, oui, si. Il goûte tout le temps. Monte pour les gauchères, s'il te plaît. Hop. Je vais être obligée de changer de fil. J'ai pas envie. Si, d'ailleurs, tu vas nous montrer. Voilà. Alors, c'est le dernier point. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, juste pour les débutantes, si vous n'avez pas assez de fil, hein, le point de chaînette, pour l'arrêter, vous piquez derrière le point, pas à l'intérieur, hein, toujours derrière. Vous prenez votre nouveau fil. Moi, j'arrête là. Hein, et avec votre nouveau fil, vous ressortez à l'intérieur du dernier point. OK? C'est la tension, Séverine. Hein. Oui, ça fait... Qu'est-ce qui fait un peu breton? Karim, je crois qu'il mange. Mais je vous ai dit, Maliké, il n'arrête pas de manger. Mais on n'a pas eu le temps de déjeuner tout à l'heure parce qu'on a dû faire le live. On a pris la voiture et tout. On est parti avec tout parce qu'on ne pouvait pas le faire de la maison. Et voilà, on coupe. Et c'est fini. Allez, je coupe. Alors, juste pour vous montrer votre travail. Tiens, tu peux... on va enlever pour les gauchères. Vous montrer le travail de cette semaine. Solamente para ver el trabajo que necesitamos de hacer por el próximo live. Just the work you need to do for the next live. Hop, on va enlever de la netteté. Voilà, enfin de la profondeur et rajouter. Voilà, on voit mieux. Encore un peu de netteté alors du coup. Pardon. Mon mari goûte aussi chaque jour. Ce sont des grands enfants. Ils ont besoin de prendre un goûter. Oui. Vous avez 2 ou 3 rangs de chaînettes, Nicole. 2 rangs de chaînettes. Si vous voulez, vous pouvez en faire 3. Hein. Pour les pétales de la marguerite, ce sont des points de boucle. Vous allez trouver, Catherine. Vous avez une fiche technique. Déjà. Alors, il va falloir prendre le temps de lire la fiche technique. Maintenant, alors, votre travail à faire. Vous allez d'abord faire votre point de tige ici. Les 3 petits points de tige. Primero el punto de tallo. First the stem stitch. Ensuite, vous allez faire vos points de bouclette ici. After the lazy daisy stitch. Y después el punto de flor.
Vous allez faire les petits points de tige sur le contour. Contorno de la hoja y outline of the left. Et ensuite, les petits points avant à l'intérieur. Donc, c'est exactement le même travail sur les deux ici. Puis, en bas. C'est exactement la même chose. Et bien maintenant, sur la pointe d'araignée, sur la fleur centrale, donc vous allez finir votre point d'araignée. Primero el punto de araña, first the wiped circle, después the chain stitch. Ensuite, vous allez faire vos 2 rangs de points de chaînette. Et en anglais, après, je ne l'ai pas, after the 2 rows of chain stitch. Et tous les pétales sont faits au point de tige. Un peu de netteté, Seigneur. Voilà, alors vous ferez des tout petits points de tige ici. Hein. Necesitamos de hacer punto de tallo muy pequeño. Ok? And you need to do very small stem stitch. Voilà tout le monde. Alors, les t-shirts, bon, je ne vais pas tous les repasser, hein, mais je vais vous les montrer. Alors, je ne les ai pas tous ici, mais je peux commencer à vous en montrer. Alors, est-ce que c'est pas mal là? On les voit bien? Alors, j'ai fait une petite chouette. Oui, on la voit. La petite chouette, elle est ici. Karim, tu pourras me ramener les 2 qui sont à côté de toi, s'il te plaît? J'ai fait une petite lune. Alors, on ne la voit pas bien. Pourtant, elle est lumineuse. Hein. Les bleus, ils ne ressortent pas trop là à l'écran. C'est marqué point de bouclette pour les bouclettes de la marguerite. C'est une erreur. Alors, moi, je les ai fait au point de tige. Ok, je vais le redire. Merci pour l'erreur, Marie. Je vais le dire. Voilà. On avait le petit soleil que j'avais tout à l'heure. J'ai vu que c'était une erreur. Je vais la corriger. On a la petite Frida qui est ici. Voilà. Et je ne les ai pas tous, hein, il y en a plus d'une vingtaine. La petite chaussure. Voilà. Celle-là, je l'adore aussi, c'est une pomme. Oh, le apple. Ouais, the apple. Et puis sur moi, là, j'ai donc la petite main, vous voyez, qui est ici. Ah, on la voit pas bien. Alors, attends. Elle est sur toi. 2 secondes. Hop là. Ouais. Voilà, c'est la petite main qui est là. Et en fait, les kits, ils vont se composer comme ça. Je vais vous montrer. C'est une petite. Vous allez avoir. Attendez, hop, la première de coupe. Ah ben voilà. La première de coupe, comme ceci. On vous explique comment à l'intérieur. Alors, vous aurez toutes les fiches techniques. Hein, inside the kit, you have all explanation. Tenemos todas las instrucciones. Et en fait, vous voyez le petit dessin là, c'est celui que j'ai sur moi. Il est là, donc c'est autocollant. C'est de l'hydrosoluble. Hop, vous le collez sur votre t-shirt, sur votre veste, sur votre Converse. Et ça fait une toute petite épaisseur, mais c'est agréable à broder. Alors, sur les vestes en jean, il faudrait utiliser une aiguille plus grosse. Et sur les Converse, par contre, il faut un dé. Hein. Mais voilà, et vous allez suivre les instructions. Et lorsque vous le trempez dans l'eau, ça part à l'eau. Voilà, mesdames, voilà, son instrucciones de las novidades en 15 días. Allez, on remet du gros plan, je vous dis au revoir. Vous prenez bien soin de vous. J'espère qu'on s'est bien amusé, hein. Cette fois-ci, on a bien rigolé. Et c'était un peu long, par contre, on a mis presque 2 heures. Oh, non. Bon, allez, moi je vous laisse parce que j'ai plein de travail. Passez une belle journée. Un beso a todas. Cuidade. Kiss to everybody. See you next time. On a rendez-vous pour mercredi hein, pour la pochette mercerie. Et on a rendez-vous sur le prochain live de la roulotte le lundi 17 mai à 15h. Ok, beso a todas, prenez soin de vous toutes. Hein. Puis je suis ravie d'avoir passé cet après-midi avec vous. Ciao, ciao.